monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing, un nouvel unboxing avec la boutique FG Normal ou Normal, je sais pas trop comment on dit, mais moi je dis à la française FG Normal. Donc c'est la troisième fois qu'FG Normal me fait confiance et me propose de m'envoyer des petits produits pour me faire découvrir et vous faire découvrir également à vous. Donc je les remercie, oui. Donc ils m'ont donné un budget de 30 livres. On s'est échangé les mails le 1er avril, j'ai reçu le paquet le 14 avril. Donc entre les mails et la réception, il s'est passé donc 13 jours, ce qui est tout à fait raisonnable parce que je suppose qu'ils n'ont pas envoyé immédiatement le jour même. Il y a eu les week-ends, etc. Donc je trouve pour un paquet venant de Chine que c'est très raisonnable. C'est parti, on va découvrir tout de suite. Donc comme d'habitude, il y a deux choses pour vous, comme d'habitude. Et on va découvrir ça maintenant. Donc, il y a deux produits. 3, 4 et 5. C'est bien ça? Oui, est-ce que moi j'avais noté 5 produits? C'est bien ça. Alors, on va commencer par une petite toile, puisqu'il n'y a qu'un accessoire et le reste c'est que des toiles si je dis pas de bêtises. Et l'accessoire il est pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que je voulais vous dire un autre truc. Non. Non, bah non. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y a un truc qui m'est venu, mais non. Alors, donc c'est parti. Comme d'habitude, je n'ai pas re-regardé le détail de ce que j'ai écrit sur mon petit carnet. Comme ça, j'ai la surprise en fait à l'unboxing. Donc les choses que je prends pour vous, hein, comme d'habitude, c'est pour gagner sur mon compte Instagram, puisque j'organise tous les 15 jours, pour pas que ça soit trop chiant et trop lourd pour vous. Tous les 15 jours sur mon compte Instagram Angélique Diamond Painting, j'organise un concours avec des produits que je prends lorsque une boutique me propose un budget. Je prends sur mon budget en fait pour prendre des choses pour vous et pas prendre que des choses pour moi. Je fais ça à chaque fois en général, je prends 2 choses pour vous. Et du coup, c'est à gagner sur mon compte Instagram puisque je le rappelle, même s'il y en a qui font des petits concours cachés sur YouTube, c'est officiellement interdit. Donc moi, étant réglo, enfin je préfère personnellement être réglo, je fais les concours sur Instagram. D'ailleurs, jour où vous voyez cette vidéo, si vous la voyez mercredi, je ne sais pas combien, 27 ou quelque chose comme ça, vendredi, il y aura donc un nouveau concours sur mon Instagram et c'est le concours pour gagner la petite toile Diamond Art Club que je vous ai présentée dimanche dernier dans l'unboxing. Donc n'hésitez pas à venir participer si vous voulez sur mon Instagram. Le lien est comme d'habitude en barre d'infos et du coup vendredi c'est la toile DAC qui est à gagner et le concours dure 1 semaine et 3 jours puisque il commence toujours un vendredi et il se finit le dimanche de la semaine d'après. Allez, c'est parti. Alors, je déplie avec vous. On va peut-être enlever déjà les petits diamants et le toolkit. Alors, donc une petite toile en diamant rond 30 par 50. Ouh, il me semble que celle-ci, elle était pour vous. Alors, attendez. Est-ce que je peux pas remonter un peu parce que j'ai l'impression que... Voilà, peut-être que là, vous allez mieux voir. C'est droit ou pas? C'est pas hyper droit la caméra. Ouais, je vais reculer pareil un petit peu pour que vous puissiez peut-être mieux voir les... Voilà, les toiles qui sont plus longues. Donc voici cette première toile. Donc elle est un peu enroulée, il faudra juste la déplier. Et je re-regarde. Toile fille lac, ce sont mes petits mots-clés. Et elle est bien pour vous. Donc c'est une 30 par 50 et vous voyez, c'est une petite fille qui est au bord d'un lac. Avec un beau ciel nuageux, avec des très belles couleurs, des très beaux reflets. Et on voit juste l'ombre de la fillette adossée à un arbre. Et je l'ai trouvé super jolie en fait, je l'ai trouvé très poétique, avec des très belles couleurs, notamment dans le ciel. Moi je suis absolument dingue de ciel et de photos dans le ciel. On a la chance, nous ici, d'avoir un très beau coucher de soleil du printemps jusqu'à l'automne à peu près. Et du coup, je le prends en photo quasiment tous les jours. Et du coup, voilà, ces couleurs me rappellent le coucher de soleil qu'on voit régulièrement à la maison. Et voilà, donc elle est plus longue que large. Mais du coup, c'est hyper pratique à faire parce que... Donc soit vous commencez par le haut et vous la faites pendre devant vous. Et après, au fur et à mesure que vous avancez, vous la faites remonter en fait. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Pour avoir testé les deux, je trouve que c'est le plus pratique pour des toiles qui sont longues. Et
Voilà, tout simplement. Mais je la trouve très jolie. Voilà, j'essaye de bien vous montrer. Après, les toiles longues, c'est pas simple, mais le ciel est magnifique. Donc, au niveau des symboles, alors on va déjà regarder les symboles. C'est net, c'est pas archi net, mais c'est très net. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Dans les couleurs foncées, un petit peu moins, mais on voit très bien les couleurs quand même. Voilà. Au niveau du collant, ça colle pas trop. Enfin, ça colle pas trop. Genre, c'est pas trop collant, mais ça colle assez. Pile poil ce qu'il faut. Il y a 22 couleurs. Et ce sont des petits diamants ronds. Voilà, je vous montre un petit peu les couleurs. Alors, forcément, c'est des couleurs assez foncées. Il y a quand même quelques petites couleurs claires pour le ciel. Hein. Voilà, donc cette toile sera à gagner au cours de l'année, je suppose, dans un futur proche sur mon compte Instagram. Voilà, et le petit toolkit est un toolkit de base sans les sachets zip. Voilà. Alors, cette petite toile qui fait donc 30 par 50 bords inclus, hein, elle était à 5,49 livres, donc 4,68 €. Voilà, moins de 5 € pour une grande toile comme ça, parce que c'est quand même assez grand, 30 par 50. Je trouve ça pas mal. Alors, hop, je vais remettre le papier qui va avec. Ensuite, donc, une autre petite toile. Donc, normalement, pour vous, il n'y a plus de toile, puisque la dernière chose pour vous pour un concours, c'est l'accessoire, le seul accessoire de ma sélection, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, donc seconde toile, on va enlever tout de suite les diamants. Oh, au vu des diamants, je sais de quelle toile il s'agit. J'adore les couleurs. Alors, j'espère qu'elle va bien rendre. J'avais un petit peu peur, donc on va voir. Non, elle était bien à l'endroit. Je vais y arriver. Attention. Oh, elle est trop mignonne! Elle est trop mignonne. Alors moi, voilà, j'ai le nez dessus, donc forcément quand on a le nez dessus, les 30-40 sont un peu pixelisés. Mais je vois au retour caméra que le rendu est vraiment mignon. Je vous montre. Donc c'est Simba et Nala quand ils sont petits, dans la savane, tout simplement. Donc on voit très bien le détail de la branche avec la mousse en fait qui pend sur le haut. Donc le rendu est très beau. Et on voit bien du coup les deux lionceaux avec les effets de lumière et d'ombre, surtout sur Nala, on les voit bien parce qu'elle est plus claire. Je trouve ça très joli, le rendu est très beau. Donc comme d'habitude, hein, comme tous les 30-40, l'illustration, enfin le rendu aurait été mieux en plus grand. Mais moi, vous savez que maintenant les grandes, ça va souvent être des DAC. Donc du coup, pour faire des petites pauses et des petits projets en parallèle d'étoiles Diamond Art Club, j'aime bien le format 30-40. Voilà, le format 30-40 en diamant rond, j'aime bien parce que c'est des petites toiles qui vont vite et ça me fait des petites pauses quand je fais une grande toile, donc je trouve ça bien. Et le rendu est très joli. Hein. J'essaie de vous montrer un petit peu plus près. Voilà. Alors, au niveau des symboles, ma foi, c'est très net. Surtout sur les deux lionceaux, ça ressort vraiment bien net. Dans le vert, c'est un peu moins. Je vais essayer de vous montrer la différence. On voit quand même très bien les symboles, hein, mais c'est pour vous montrer. Alors, j'essaye de la plier, mais... Donc, regardez. Là, vous voyez, sur Nala, c'est très net. Voilà. Et après, quand on va dans les couleurs un peu vert, c'est net, mais un petit peu moins. Mais je chipote, hein, parce qu'on voit très bien quand même. Hein. Regardez. Voilà, on voit très bien. C'est juste que forcément, sur les fonds plus clairs, ça ressort un petit peu mieux, tout simplement. Alors, au niveau du collant, ça colle très bien. Il colle un petit peu mieux que l'autre. Il y a 20 couleurs et ce sont des diamants ronds. Et alors, les couleurs... que des couleurs que j'adore. Je suis pas fan du vert, mais je sais pas, en DP, j'aime bien. Et pourtant, c'est une couleur de base que je n'aime pas trop. Mais là, c'est vraiment des couleurs de la savane. C'est vraiment plusieurs teintes de vert. On a du orange, du jaune. Voilà. Elle, je pense que je vais la faire là, printemps-été. Parce qu'elle me fait penser à l'été avec la savane et tout. Oh, je suis trop contente. Franchement, elle rend bien. Alors, on a avec le petit toolkit de base sans sachet zip. Voilà. Je suis très contente. Elle est très jolie. Donc, cette petite toile, hop, je mets tout bien pour ranger après. J'avais marqué ça comme en toile Simba Nala en 30-40 bord inclus, hein, comme d'habitude. Quand c'est pas bord inclus, c'est rare et je vous le dis, mais là c'est bord inclus. 4 livres 99, donc 4,25 €. Encore une fois, une petite toile à moins de 5 €.
Allez, on va faire le petit accessoire pour vous, qui est la dernière petite chose que je garde pour un concours. J'ai eu pas mal de petits retours positifs sur... alors, je sais plus c'était quel partenariat. C'était chez GBFKE. J'avais choisi la petite boîte à masque Stitch. Et du coup, il y a eu pas mal de petits retours. Des gens avaient trouvé ça super sympa, surtout pour les enfants. Et je me suis dit que du coup, j'allais vous en faire gagner une. Et j'ai choisi ce joli modèle-là. Donc, c'est une boîte. Pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing GBFKE de la semaine dernière, je vous déballe pour vous montrer. Hop. C'est une petite boîte pour mettre les petits masques, les masques chirurgicaux en fait, les masques qu'on est obligé de porter. Voilà, c'est une petite boîte en plastique, comme ça, donc qui est assez grande puisqu'elle fait la largeur d'un masque, mais elle est toute fine, du coup pour mettre dans les sacs des enfants ou dans votre sac à vous. C'est hyper pratique, ou même dans la voiture si vous voulez qu'ils ne traînent pas comme ça dans la voiture, ou si vous voulez ne pas emporter la grosse boîte en carton des masques, en fait vous pouvez tout à fait avoir cette petite boîte là qui peut se mettre n'importe où, hein, dans les sacs d'école des enfants, votre sac ou la voiture. Voilà, donc je vous l'ouvre, elle ferme très bien, voilà, à l'intérieur, hop, ça se présente comme ceci. Là, vous avez deux petits rabats en plastique et en fait, vous mettez les masques dedans et ça, c'est pour les maintenir. En fait, vous pouvez en mettre plusieurs. C'est la largeur pour les masques adultes. Donc, vous pouvez largement mettre des masques taille enfant si jamais vous voulez une petite boîte comme ça pour mettre dans le sac de votre enfant. Je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois, mais pour ceux qui ont des enfants qui ont 6 ans et plus et qui sont obligés de porter des masques, pour les petits, moi, Arthur, il a eu 5 ans, donc il n'est pas encore concerné. Mais c'est déjà pas simple, j'imagine, pour eux. Donc, voilà, pour les enfants qui veulent faire un petit peu d'activité manuelle, mais qui sont petits encore pour faire des grandes toiles de DP, vous pouvez leur prendre des petites boîtes comme ça. Ils ont juste le petit, alors il y a plusieurs motifs, hein, mais ils ont juste le petit motif à diamanter. Comme ça, c'est pas trop pour eux, ça va pas les décourager. Et ils vont être contents d'avoir fait leur propre petite boîte à masque. Et puis, je trouve ça plus joli qu'un petit sachet en plastique à glisser dans le sac. Et puis, au moins, ils sont protégés, les masques sont vraiment au propre et tout. Donc, voilà. Je regarde parce que le motif, les symboles sont archi nets. Donc, c'est le petit papillon. Je vais essayer de vous montrer de près. Je sais pas si vous allez voir comment les symboles sont très nets. Oh, il est super beau, plein de couleurs. Le fond n'est pas diamanté, mais ce sont des petites bulles, un petit peu de lumière. Mais alors, le papillon est magnifique. Et on voit qu'il y a des petits diamants spéciaux, on voit des petites gouttes, on voit des diamants plus grands. Donc, je ne vais pas déballer, parce qu'au final, il n'y a pas tant que ça. Donc, ce sont des petits diamants cristaux classiques. Voilà, plusieurs couleurs. Il y a également, du coup, des gouttes bleues comme ça. Là, je ne sais pas si on va les voir mieux. Et il y a des demi-sphères bleues, qui sont plus grosses que les diamants classiques. Et des demi-sphères un petit peu pétrole comme ça, bleues, mais avec des reflets. Voilà. Et le reste, ça m'a l'air d'être des petits cristaux classiques comme on connaît. Voilà, je la trouve très jolie. Voilà, il y a plein de couleurs et tout. Et comme j'ai dit, malheureusement, c'est dans l'air du temps. Mais si on peut, du coup... allier l'indispensable, l'obligatoire à l'agréable, pourquoi pas. Donc tout ça et le petit toolkit de base sans sachet zip. Alors je vais tout remettre tout de suite dedans et je vais vous dire le prix de cette petite boîte. Alors, hop. Voilà. Voilà, alors cette petite boîte que j'ai pris pour vous est à 3 livres. 3 livres 99, donc 3,40 €. Voilà, 3,40 €. Et si vous voulez un petit comparatif, chez GBFKE, la Stitch était à 4,99 €. Donc un petit peu plus cher chez GBFKE. Donc voilà, si jamais vous voulez en profiter et la payer un petit peu moins cher, ce genre de boîte est un peu moins cher chez FG Normal. Je ne sais pas s'il y a la version Stitch par contre, mais il y a d'autres petites versions comme celle-ci. Voilà, alors il reste 2 petites choses, une qui m'a l'air plus épaisse que l'autre. Donc on va prendre la plus petite et on va garder la plus grosse pour la fin. Tac. Alors, c'est parti. On va tout de suite enlever les diamants, si j'y arrive.
Bah alors, il colle à l'intérieur. Ah, ça y est. Alors, je ne sais plus du tout. Ah, bon bah elle est toute petite. Oh, elle rend trop bien. Oh, oh non, j'adore. Alors, je vous avais déjà... Alors, ça date pas de... Enfin, c'était il y a quelques semaines, mais je ne sais plus quand. J'avais pris une petite toile en 30 par 30. C'était un petit oiseau de Noël, déjà. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et là, en fait, j'ai découvert qu'il y avait d'autres oiseaux de Noël dans la même collection, entre guillemets. Et il y avait celle-là chez FG Normal et j'ai trop craqué. Donc c'est une petite 30 par 30, bord inclus, donc elle fait encore moins, elle doit faire 25 par 25. Mais elle est trop... Enfin, il est trop beau en fait, il rend trop bien. Même là, de près, il rend bien. L'écharpe rend hyper bien et tout. Oh, j'avais un peu peur parce que les 30 par 30, c'est très délicat. Il faut pas prendre des trucs détaillés. Il faut vraiment que ça soit des motifs comme ça, assez simples, des choses en gros plan et pas plein de petits détails. Je l'ai pris, mais je m'étais dit, ouais, je pense que ça va être vite fait. Mais en fait, il rend. Bon, il est un peu plié. Il est un peu bien enroulé. Donc, il faudra que là, à ce niveau-là, il faudra que je le déplie bien. Donc, il n'y a pas de rivière, hein, étant donné que c'est un papier transparent. Il n'y a pas de rivière. Ça, on est tranquille là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est pas mal plié. Après, je peux peut-être un peu le déplier. Ouais, je sais pas si ça va faire quelque chose. Hop. Si vous avez des toiles transparentes, vous pouvez vous permettre d'enlever et de bien remettre, de bien étirer le plastique. Hein, ça, sur le papier blanc, vous allez faire entrer de l'air et ça va créer des rivières. Mais sur le papier transparent, vous pouvez vous permettre de faire ça si vous le souhaitez. Bon, là, je ne sais pas si c'est très utile. Je voulais étirer un petit peu pour déplier cette partie-là, mais si un petit peu. Ouais, ça a déplié un tout petit peu. Elle est moins marquée, la pliure. Voilà, il est trop beau. Là aussi, du coup, je peux peut-être le faire de ce côté-là. Hop. Voilà. Regardez, ça l'a aplati un petit peu. Voilà, ça, sur les toiles avec le papier transparent, vous pouvez vous le permettre sans souci. Voilà, il est trop mignon. Donc, un petit oiseau avec des petites graines à ses pieds. Il a un petit bonnet de Noël et une petite écharpe. Il est vraiment... Mais même de près, vous voyez, on voit même les petits changements de teinte qui font les plumes, en fait. Vous voyez, même de près. Et elle est toute petite, hein. J'adore. Franchement, je suis archi fan de ce genre de petite toile où le rendu est très, très, très joli en 30 par 30. Là, je dis oui, je suis fan. Je pense que ça va être mon coup de cœur. On va voir avec la dernière, je ne sais plus ce que c'est. Mais je pense que ça va être mon coup de cœur. Même l'écharpe, enfin tout rend bien. Vous voyez, même de près. De près. Ça rend super bien alors qu'elle est minuscule. J'adore, je suis complètement fan. Du coup, il y a 20 couleurs quand même. Les impressions, alors dans le foncé, là, c'est un peu... ça va. Enfin, ça va, il faut pas être miro, quoi. Mais le clair, ça rend toujours très bien. Par contre, ouais, dans le rouge, ça va que c'est que du S. C'est que la même couleur. Là, il y a plusieurs teintes pour faire des reflets au niveau des plumes. Et on voit les lettres, mais c'est pas archi net. Hein, vous voyez, je sais pas si vous allez voir dans le foncé, là. Contrairement au clair, où on voit très bien. Bon, après, c'est normal, hein, le fond est foncé. Donc, c'est normal que ça ressorte un peu moins bien. Oh, j'adore. Je la trouve magnifique. Donc, tout le kit de base, sans sachet zip. Et au niveau des diamants, donc ce sont des diamants ronds et... des couleurs assez foncées, mine de rien, malgré que le fond est clair. Donc, il y a quand même du bleu et tout pour le fond. Mais après, le reste est assez foncé. Hein. Voilà. Si, il y a pas mal de bleu clair quand même pour le fond. Voilà, je la trouve mais tellement mignonne. Oh, je sais pas si je pourrais attendre novembre-décembre pour la faire, celle-là. Elle est trop jolie. Ah, je suis trop contente. Alors, cette bébé toile. Hop, on va remettre son petit paquet en dessous. Et on va la mettre, je ne sais pas, par là. Cette petite toile oiseau de Noël, 30 par 30, 3,99 $, donc 3,40 €. Là, on est sur du moins de 3,50 € pour une petite toile comme ça, super jolie. Je dis oui. Allez, la dernière, je ne sais plus ce que c'est, mais elle m'a l'air plus costaud, plus épaisse. Donc, je pense qu'elle est plus grande. Je ne sais plus. C'est une 30 par 65. Donc, largeur petite, surtout que c'est bord inclus, donc c'est du 25 en largeur. Mais
assez longue, plus que celle que j'ai pris pour vous, parce que c'était une 30-50. Donc, il y a quand même pas mal de diamants. Oh, les couleurs, j'adore. Ah oui, je me souviens. Oh, j'ai hâte de voir le rendu, parce que pareil, comme c'est pas très large, mais que c'est très long, ça dépend. Ça peut aller, ça... Mais il faut voir. Alors, je la déplie avec vous. Oh je suis une gamine, je suis désolée, hein, mais... Oh non, j'adore. C'est pas fini, c'est pas fini. Un renard peut en cacher un autre. C'est comme les trains. Waouh. Oh les couleurs. Attendez. Parce que là, elle a collé. Ah, le papier, c'est un tout petit... Ah, ça va, c'est sur le rebord. Sur le rebord en bas, vous savez, le bord collant qui est après la toile. Le papier s'était un peu soulevé. Alors, waouh, j'adore. Ben écoutez, alors attendez, hein, on va analyser ça un petit peu mieux. Je vais vous soulever pour que vous puissiez, voilà, voir un petit peu le haut et le bas. Donc 30, donc on va dire 25, hein, par, c'était combien? 60? Oui, c'est ça. Non, 65. Donc on va dire 60. Donc 25 par 60, en gros, vu que c'est 30 fois 65 bords inclus. En fait, c'est hyper original, les toiles en long comme ça. Vraiment, les toiles, pas larges du tout, mais longues. Il y a moyen d'avoir des rendus pas trop mal parce que, justement, il y a la longueur qui fait que ça joue en notre faveur sur le rendu. C'est-à-dire qu'au final, c'est une petite toile, hein, quand même. Parce qu'en largeur, ça va aller super vite à faire parce que moi qui avance comme ça, en petit carré, mais de longueur en longueur, au final, je vais avancer et descendre super vite dans la toile. J'adore le rendu. Vous voyez, il y a vraiment plein de reflets dans les pelages et tout. Donc il y a le petit renard comme ça qui est sur un petit caillou enneigé. Je sais pas si on voit bien, je pense. Et là, le petit renard en bas. Et je vois, alors moi de près, alors je vois bien de près, hein, mais je vois le rendu, vous, qui est plus loin au retour caméra, où on voit bien vraiment les ombres du pelage et tout, c'est magnifique. Oh, ils sont vraiment, mais très, très, très beaux. Je suis fan. J'adore. Celle-là et le petit oiseau, j'adore, franchement. Et c'est original parce qu'au final, j'en avais pas des toiles. J'ai la toile Diamantar Club de Belle que j'attaquerai dans un futur, hein, qui est dans ce format-là, mais qui est beaucoup plus grande parce que je crois qu'elle fait 1,20 m de long, mais elle est plus longue que large puisque c'est Belle qui est debout en vitrail. Mais en petite comme ça, longue, je n'en avais pas encore et j'adore. Je trouve ça magnifique. Ça fonctionne très bien en fait, ce format-là fonctionne très bien sans avoir besoin de prendre un truc qui fait 2 mètres de haut. Et c'est trop cool parce qu'au final, ça va se faire quand même rapidement. Surtout que c'est des diamants ronds, donc c'est cool. Alors, je vais la mettre comme ça pour que ça soit plus simple. Au niveau des symboles, c'est très 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 net. Là, même dans le foncé, c'est vachement net par rapport à la toile de juste avant. C'est très très net. Il y a des petits symboles avec des petites étoiles noires. J'en ai jamais eu. C'est très joli. Je vais vous montrer du coup l'impression. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, je pense. Vous voyez que c'est très très net. Même dans le foncé, là. Alors, est-ce que vous allez voir le foncé? Voilà. Au niveau du collant. Alors, ça colle très très bien. Il y a 20 couleurs encore une fois. Tout le kit de base avec des sachets zip cette fois-ci. Et au niveau des couleurs, donc on a quand même un gros sachet de couleurs. Et c'est vraiment les couleurs que j'adore, c'est-à-dire orange, jaune, forcément. Voilà, pas mal d'orange, jaune, de marron, de caramel, marron clair. Oh, que des couleurs que j'adore. Alors il y a quand même un peu de gris et tout pour forcément la pierre et la neige et un petit peu les herbes et tout. Mais voilà, il y a vraiment plein de couleurs que j'adore, toutes ces teintes orangées, jaunes, que j'aime personnellement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, j'adore, 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 j'adore. J'aime plein d'animaux. Hein. J'adore le serpent, c'est un de mes animaux préférés. Je rêverais de toucher et d'avoir un gros serpent sur mes épaules, peut-être un jour. Hein. Mais voilà, j'adore les serpents, j'adore les chimpanzés. Et j'adore les renards. Voilà. J'aime beaucoup les animaux en général, mais j'ai mes petits préférés comme ça, qui sont le serpent, le chimpanzé et le renard. D'ailleurs, j'aimerais trop me faire une toile personnalisée avec un serpent, mais avec des couleurs et tout, des trop belles couleurs.
Faudra que je réfléchisse à ça. J'ai pas besoin de nouvelles toiles spécialement, mais j'aimerais bien avoir une toile... parce que c'est vrai que j'en vois pas, je pense qu'il y en a sur AliExpress, j'ai jamais cherché. Hein. Donc je suppose qu'il y en a. Faudrait que je regarde. Et puis si jamais je trouve pas de modèle qui me plaît, c'est vrai que faire une belle photo d'un serpent avec des belles couleurs en personnalisé, j'aimerais bien. Bref, voilà. Donc cette grande toile. Alors je vais vous dire quand même le prix. 7 livres 49, donc 6,38 €. On est sur de moins de 7 € pour une... qui est quand même une petite / grande toile. Voilà. Je trouve les prix mais tout à fait raisonnables. De toute façon, je n'accepte des partenariats que de boutiques où les prix sont vraiment très abordables. Là, il y a une explosion de demandes de partenariat, en tout cas pour ma part. J'en reçois quasiment une par jour et j'en accepte quasiment plus en fait, à part quand les boutiques avec qui j'ai l'habitude de travailler entre guillemets me reproposent. Là je dis oui parce que je connais et que je sais qu'ils pratiquent des prix tout à fait raisonnables, mais là en ce moment je reçois, ouais, comme je vous ai dit, au moins une demande par jour. Hier matin j'en avais eu 3 demandes par jour et en fait donc c'est des boutiques chinoises, hein, mais avec les mêmes toiles 30-40 qu'on trouve sur les boutiques que je vous présente d'habitude, à 10 ou 15 € plus cher. Donc je n'accepte pas le partenariat parce que je ne vais pas vous présenter quelque chose qu'on peut trouver à 10-15 € moins cher pour exactement la même chose en fait. Voilà, je pourrais avoir d'autres produits, d'autres DP, encore plus de DP gratuitement, mais je ne vais pas vous proposer quelque chose qui est, voilà, qui est 10-15 € plus cher alors que c'est les mêmes toiles en fait. Voilà. Et d'ailleurs justement il y a quelques revendeurs français là qui ouvrent parce que forcément ben, je comprends, en France c'est de plus en plus à la mode on va dire le DP, et du coup il y a des revendeurs français. Il faut savoir qu'il n'y a pas du tout d'usine en France hein, de DP, donc il n'y a pas de, malheureusement ça viendra peut-être hein, mais il n'y a pas de made in France au niveau du diamond painting, pas encore en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup il y a des revendeurs qui achètent en gros lot sur AliExpress ou d'autres fournisseurs chinois et qui revendent sur leur boutique. Donc je n'ai rien contre la revente tant que c'est pas du dropshipping. Le dropshipping, c'est-à-dire que vous pensez commander sur une boutique française, il y a marqué Made in France, vous attendez 3 semaines, un mois et vous recevez un paquet AliExpress, emballé d'AliExpress, parce qu'en fait la boutique Made in France, quand elle reçoit votre commande, elle passe commande chez AliExpress, elle met votre adresse de livraison en adresse de livraison et vous recevez un paquet AliExpress. Ça, c'est du dropshipping. La revente, c'est autre chose, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a plein de boutiques d'entreprises françaises, qui sont françaises puisque c'est des gens basés en France qui ouvrent leur entreprise, qui achètent en gros lot en Chine, ils reçoivent chez eux. Donc là, on n'est plus sur du dropshipping, hein, on est sur de la revente. Là, ça passe sur de la revente. Donc j'ai aucun souci sur ça. Là où ça me fait un peu mal au cœur, par exemple, c'est le cas où il y a eu le cas sur le groupe Facebook, mon groupe Facebook, où vous pouvez venir nous rejoindre si vous voulez, de personnes qui étaient super contentes de commander des DP Made in France. Alors par contre un petit peu cher, puisque les personnalisés étaient à 140 € ou 150 €, je ne sais plus, pour une taille 60 x 80 et quelques, ce qui est mais hors de prix. Mais la personne s'est fait, entre guillemets, avoir par le Made in France. Et sur cette même boutique, ou sur une autre, parce qu'il y en a 2 là qui sont assez connues, dont une qui m'a déjà proposé un partenariat que j'ai refusé, qui vendent des 30-40, exactement comme je vous ai montré, Simba, Nala, enfin les mêmes modèles, qui les vendent donc au lieu de, on va dire, 4 € là, oui, 3,40 €, 4 €, ils les revendent 35 € ou 45 à 50 € pour une 30-40. Donc la revente, moi, je n'ai rien contre. Il n'y a aucun souci pour revendre. Par contre, là où ça me fait mal au cœur, c'est des gens qui pensent commander des DP français et qui sont prêts à mettre le prix, alors que c'est des DP que les gens commandent en Chine et ils les ont à encore moins que 3,50 €. Là, la marge, pour moi, elle est abusive, mais non. Non. Moi, comme j'ai toujours dit, je ne le ferai pas. Bon, faut jamais dire jamais, mais ce n'est absolument pas du tout dans mes projets. Mais si moi, un jour, imaginons, je refais de la revente de DP, je me ferai, allez, on va dire 3 € de marge, pas plus. Ça serait pour les gens qui ne veulent pas attendre 3 semaines en commandant sur AliExpress, qui préfèrent mettre 2-3 € de plus et passer commande chez moi et avoir leur DP en 2-3 jours. Là, des marges de 50, 60, 70 € et plus,
je trouve ça, mais après c'est mon avis. Voilà, je tenais juste à vous dire que sachez qu'il n'y a pas d'usine française de DP. Les sites que vous voyez, je ne vais pas en citer, mais les sites qui sont pas mal connus, où vous voyez .fr, Made in France, entreprise française, sachez qu'ils se fournissent en Chine, et il y en a même une des deux que j'ai en tête là, où la personne qui a témoigné, en tout cas qui m'a rapporté son avis, a reçu un paquet directement d'AliExpress, c'est-à-dire qu'il y en a une des deux qui fait du dropshipping. Donc pour des prix faramineux, une toile personnalisée 60 x 80 à 150 €, c'est c'est énorme. Une 60-80, vous en avez pour aller 20-25 € sur AliExpress. Et c'est la même chose, puisque les gens les font faire en Chine. Donc c'est exactement la même chose. Voilà, c'est juste pour vous mettre en... Les revendeurs, il n'y a pas de souci, chacun son business et je suis OK avec ça. Le dropshipping, non. Faire croire qu'on est français et commander en Chine et faire envoyer directement de Chine les paquets, ça c'est du mensonge en fait, c'est juste de la publicité mensongère. Et se faire des marges de 40, 50, 60, 70 € et plus, pour moi, c'est... Non. Donc, je refuse tout partenariat d'entreprises françaises qui me proposent une toile en 30-40 à 60 €. Voilà. Bref, faites attention, c'est juste pour dire de faire attention. Et quand vous voyez ce genre d'entreprises qui sont made in France et qui vendent des toiles à 30-40, prenez au hasard une des toiles, prenez l'image. Et si vous avez l'application AliExpress sur votre téléphone ou même sur l'ordinateur, je pense que vous pouvez le faire, vous pouvez poster l'image dans la barre de recherche et ça vous sort tous les résultats avec la même image. Et là, vous allez voir que telle toile est revendue chez tous les vendeurs AliExpress et vous allez voir les prix. Là, le dernier exemple que j'ai en date, c'est sur une des boutiques. Il y avait une toile à 49 € au lieu de 85, donc il faisait déjà une promo plus que énorme, ce qui est bizarre. Quand vous avez du moins 50%, moins 70% sur une boutique, méfiez-vous, c'est que de base ça vaut pas 80 et quelques. Et puis en fait la toile était vendue à 3,80 € sur AliExpress au lieu de 49 € ou de 42, je ne sais plus, enfin bref. Voilà, méfiez-vous et après à vous de vous faire votre avis. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Au niveau des frais de port, donc c'est 6,99 € et après c'est gratuit si vous commandez pour plus de 50 livres. Donc comme d'habitude, si vous voulez faire des commandes groupées avec des amis ou quelqu'un de votre famille, c'est plus avantageux que de commander juste une toile et de payer 6,99 € bien évidemment. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.